j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto. Donc, je vais vous montrer comment réaliser une petite bougie parfumée, personnalisée, en utilisant les restes de bougies que vous n'avez pas passées pendant les fêtes, ou par exemple les bougies qui se sont cassées. Donc, c'est vraiment un tuto idéal après les fêtes de Noël. Et en plus, ça va vraiment être un tuto axé sur la récupération, puisqu'on va pouvoir venir réutiliser les petits pots de foie gras qu'on a tous eu à Noël. Donc pensez à récupérer vos petits pots de foie gras après vos repas de Noël et après vos repas du jour de l'an. Vous pourrez réaliser de superbes bougies. Et qui en plus sont parfumées. Donc moi, celle-ci, je l'ai parfumée avec la senteur Douceur Lactée. Donc c'est une fragrance cosmétique que l'on retrouve sur le site Aromazone. Et c'est une odeur qui est vraiment cocooning puisqu'elle sent la vanille et un petit peu tout ce qui est univers cosmétique. Donc c'est vraiment une fragrance que j'adore. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé cette bougie à partir par exemple voilà, de vieilles bougies comme ceci ou des bougies qui ont cassé, eh bien je vous invite à regarder la suite du tuto et moi je vous retrouve en fin de vidéo. Donc pour réaliser cette bougie parfumée, vous aurez besoin bien entendu de bougies. Donc vous pouvez prendre une vieille bougie ou des bougies qui se sont cassées par exemple. Donc moi je vais utiliser cette bougie, elle est taupe à l'extérieur mais elle est blanche à l'intérieur, donc on verra le mélange que ça fera. Je pense que ça fera une couleur légèrement gris clair pour ma bougie. Pour couler votre bougie, vous aurez besoin d'un petit pot. Donc on a tous ces petits pots de foie gras à la sortie des fêtes qu'on ne sait pas quoi faire, et bien c'est le moment de les réutiliser. Donc moi je vais utiliser ce petit pot-ci. Pour parfumer ma bougie, je vais utiliser de la fragrance Douceur Lactée. Donc cette fragrance cosmétique, je l'ai trouvée sur Aromazone. Donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre d'infos. Je vous mettrai également mon code de parrainage si vous voulez avoir une petite réduction sur le site de Aromazone. Il y a bien entendu d'autres fragrances. Moi je vais utiliser celle-ci. Donc en fait elle est douce et vanillée et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très légère et pour une bougie je trouve que c'est parfait. Mais vous avez plein d'autres fragrances cosmétiques que vous pouvez utiliser dans vos bougies. Vous pouvez également utiliser des huiles essentielles, mais si vous utilisez des huiles essentielles, faites bien attention au point éclair de l'huile essentielle. Il faut qu'il soit supérieur à 65 degrés. Donc ça, vous le trouvez dans les caractéristiques de l'huile essentielle quand vous la commandez. Pour faire fondre notre bougie, on va avoir besoin d'un petit récipient que l'on va pouvoir mettre au bain-marie. Donc moi, je vais utiliser un petit gobelet en plastique. Ça évite d'utiliser un petit saladier qu'on pourrait utiliser pour la cuisine. Car il faut éviter de mélanger ses préparations bougies avec ses préparations cuisine. Pour brasser, une petite cuillère plastique. Et pour terminer, vous aurez besoin de mèches. Donc moi j'ai ce type de mèche là qui est déjà pré-primé. Donc primé veut dire en fait envelopper la mèche de cire. Mais si vous n'avez pas de mèche comme ceci, vous pouvez bien sûr récupérer une mèche à l'intérieur d'une vieille bougie quand vous allez la faire fondre. Il faudra juste bien entendu l'envelopper de cire, mais on reviendra sur ce point plus tard. Donc la première étape, ça va être de casser votre bougie en petits morceaux pour pouvoir la faire fondre au bain-marie. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ma bougie en petits morceaux. Donc voilà, vous voyez, j'ai vraiment plein de petits morceaux de bougie. Donc j'ai de la bougie blanche et la bougie taupe. Donc comme vous le voyez, elle est blanche à l'intérieur. Donc on va voir le mélange que ça fait. Donc pour faire fondre notre bougie, on va tout simplement la passer au bain-marie. Donc voilà le résultat, donc notre petite cire est complètement dissoute, donc maintenant on va travailler rapidement. Donc on va d'abord primer la mèche, donc ce qui veut dire tout simplement tremper notre mèche à l'intérieur de la cire et on va la laisser reposer. Ça permettra une meilleure combustion de la mèche. On va maintenant ajouter le parfum de notre petite bougie. Donc pour cela, moi je vais ajouter environ 10 gouttes d'arôme cosmétique Douceur Lactée.
plus. Donc là, ça sent vraiment très bon. Je vais en rajouter encore un petit peu. Hop. On mélange bien. Et on va venir couler notre bougie dans notre petit pot. On va reprendre notre petite mèche. Le but va être de la placer au fond de notre pot et de couler notre bougie. Pour la maintenir en place, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre deux crayons de couleur que vous accrochez ensemble avec du scotch, tout simplement comme ceci. On vient placer notre mèche entre les deux crayons et on va pouvoir, comme ceci, la maintenir en place. Et maintenant, on vient tout simplement couler notre bougie à l'intérieur de notre pot. Donc voilà le résultat. Maintenant, on va tout simplement attendre que la bougie prenne, donc qu'elle sèche entièrement. Et on pourra ensuite passer à la décoration. Donc je vous retrouve maintenant. Donc là, j'ai laissé environ ma bougie sécher toute l'après-midi, mais 1 heure ou 2, ça devrait suffire. En fait, quand vous voyez que votre bougie change de couleur, c'est qu'elle commence à sécher. Vous pouvez tout simplement mettre votre doigt pour vérifier que la cire est bien sèche. Donc maintenant, on va libérer la mèche. Donc on va enlever nos petits crayons délicatement pour ne pas retirer la mèche. Voilà. On va venir la couper. Donc on la coupe à environ 1 cm. Hop. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir passer à la déco de notre bougie. Donc on peut vérifier que notre bougie se referme bien. Par exemple, si vous voulez l'offrir, je trouve que c'est super sympa de pouvoir la refermer. Donc pour la déco, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des petites étiquettes sur Pinterest. Donc c'est vraiment des étiquettes toutes basiques. Je les ai imprimées sur du papier autocollant. Donc on va venir les découper. Donc là, j'ai découpé ma petite étiquette et en fait, le but, ça va être de venir la coller comme ceci sur notre bougie. Avant, on va d'abord écrire le parfum de notre bougie. Donc ici, c'est le parfum Douceur Lactée. Avant de venir coller notre petite étiquette sur le pot, on va essayer d'enlever les petites écritures. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des petites écritures qui étaient sur le pot, donc on va essayer de les enlever. Pour cela, je vais utiliser du sopalin et de l'acétone. Donc ça sent là vraiment très bien, donc c'est nickel, voilà. Vous pouvez utiliser de l'acétone ou de l'alcool à 90 selon ce que vous avez sous la main. Au moins notre pot est nickel. Donc on va venir coller notre petite étiquette sur notre petit pot. Maintenant, pour le dessus de notre pot, je vais tout simplement coller un petit sticker sur le dessus. Donc ça, c'est un petit set de stickers que j'avais eu sur AliExpress. Donc il vous suffit de taper stickers et vous trouvez plein de petits sets de stickers différents. Moi, je vais prendre un sticker assez fleuri avec écrit Happy Everyday dessus.
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de coller de stickers sur le dessus, mais moi je trouvais que ça habillait un petit peu plus le dessus de ma bougie. Et pour finir ma petite décoration, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit ruban, un petit cordon du moins, autour de mon pot pour pouvoir finir ma déco. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser un ruban ou utiliser du cordon plus fin. Moi j'ai choisi d'utiliser du cordon tressé. Donc pour mon petit ruban, je vais tout simplement le fixer comme ceci sur le dessus de mon pot. Et pour être sûr qu'il tienne bien, je vais utiliser un pistolet à colle pour bien le fixer. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le pistolet à colle, vous pouvez utiliser de la super glue. Ou si suivant votre pot, votre ruban tient, vous n'avez pas besoin d'utiliser de colle bien sûr. Et on vient finir en faisant un petit nœud sur le dessus. On peut venir fixer le nœud avec un petit peu de colle chaude. Et on va couper l'excédent de ruban. Et voilà pour ma petite décoration. Donc je vais rester assez simpliste dans la décoration, je ne vais rien rajouter d'autre. Donc notre pot souffle parfaitement bien. Et en plus ça sent super bon. Donc voilà pour notre petite bougie parfumée recyclée dans un petit pot de foie gras. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que vous l'avez appréciée. Moi en tout cas, j'ai adoré réaliser cette petite bougie. Donc je pense que je vais en réaliser plein d'autres pour pouvoir les offrir par exemple. Avec tous les petits pots de foie gras, voilà. Que l'on aura pu avoir pour les fêtes. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me dire si vous voulez plus de tutos comme ceci, des petits tutos DIY customisation. Je pense que je vais vous en faire plus pour l'année 2019, mais dites-moi ce qu'il pourrait vous plaire, si vous préférez des tutos comme ceci, bougies, ou par exemple des tutos cosmétiques. Parce que j'ai aussi plein d'idées en tutos cosmétiques, donc j'ai vraiment plein de préparations à faire, donc j'espère vraiment que je pourrai en faire plus en 2019. Donc en tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, passez de bonnes fêtes. Ciao ciao!